Ici, j'ai envie de te parler de jeunes auteurs de romans ou de livres, et l'importance du terme roman est là, puisque je vais te parler du premier livre qui est un livre de Philippe Soreille et Philippe Kriwin. C'est L'aîné et la montre en or des éditions Chronica, que je ne connaissais pas. Ils m'ont envoyé leur livre et j'ai dit bah écoutez, oui, avec plaisir, je ne vous connais pas, faisons connaissance. Et figure-toi que ça a été une belle surprise. Je trouve que c'est un livre qui se mérite. Je m'explique. Un livre qui se mérite, c'est un livre qui est compliqué au début et puis qu'on persévère, et petit à petit, on rentre dans l'histoire, et puis c'est une explosion de saveurs qui fait que on aime l'histoire et on la décroche pas. Pour te dire, les 50 premières pages ont été compliquées, on va y venir. Le reste, c'est d'une fluidité totale. Donc voilà, on peut enchaîner les 200 pages sans problème. Vraiment, c'est d'une facilité à lire. Enfin voilà. L'aîné et la montre en or, voilà un titre qui peut parler ou qui ne parle pas, et notamment c'est un thriller psychologique, enfin c'est comme ça que c'est annoncé. Je n'appelle pas ça un thriller psychologique, c'est plus un livre un petit peu psychologique, un petit peu thriller, je ne sais pas, mais il est difficile à classer. Alors, pourquoi l'aîné ? L'aîné, c'est d'une famille, d'une maman, on va parler d'aîné d'une maman, qui est la première, le premier ovule fécondé finalement, hein, le premier enfant. Et la montre en or, le montre en or, c'est un petit peu le Graal d'une vie. Et ici, on va suivre l'histoire de Franck. Franck, qui a des origines siciliennes, il est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et voilà que bon, il est beau gosse, chanteur, tu sais, tout va bien, il refait sa mèche tout en chantant, il fait pas de fausses notes. Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui va. Plus rien qui va. Il connaît, malgré qu'il connaisse une grosse gloire, une montre en or qui pour lui, c'est vraiment l'importance dans sa vie. Il est brûlé. Brûlé, il s'est brûlé les ailes. Il en voulait trop. Voilà que physiquement et psychiquement, il lui arrive plein de choses. Et il doit se reconstruire. Alors, que signifie se reconstruire ? Oui, je crois que tu as des animaux chez toi, Fred. Ce sont les voisins du haut, mais j'espère qu'ils ne se battent pas. Ouais, ils font peut-être autre chose, je ne sais pas. Bref, voilà que... Cette soirée va être magique. Restez bien avec nous. C'est entre Kiko qui fait des blagues. Voilà. Bon, soit revenons à nos moutons, parce que ce livre est quand même extraordinaire. Donc, Franck s'est brûlé les ailes. Il tenait sa montre en or en main, donc sa gloire qu'il cherchait. Et voilà que il s'est brûlé les ailes physiquement, c'est-à-dire qu'il a eu un gros accident, et psychiquement, parce que à un moment donné, il fait presque un burn-out de tout ce qui se passe. Et le fait d'arriver presque au sommet de sa gloire et d'avoir un accident à ce moment-là, étant chanteur de charme, ou fatalement les CD arrivent et on prend sa place. Et voilà qu'il réfléchit à une chose qui peut relancer finalement une théorie qui peut relancer la liaison entre les hommes. Sa théorie, c'est la gravité, la gravité, ah zut, j'ai oublié le nom, la gravité émotionnelle. Oui, c'était bien ça, la gravité émotionnelle. Alors, vous connaissez la gravité. Il en parle à son psy en disant, voilà, j'ai une théorie. La gravité émotionnelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, tenez-vous bien, parce que c'est quand même pas facile à comprendre. L'idée est que les aînés, donc les personnes, les aînés d'une maman, possèdent le côté gauche. Le côté gauche, c'est une fluidité de mouvement, une espèce de beauté. Vous voyez un petit peu la James Dean, où tout est beau, où tout est bien et tout est bien fait. Et tout se passe comme il faut. C'est ça le côté gauche, finalement. C'est un petit peu la classe internationale, la classe à Dallas, sauf que ce côté gauche, il vient prendre de l'énergie à cette personne et vient le détruire un petit peu ce qui s'est passé chez Franck, qui possède ce côté gauche.
Et les mamans, qui sont les aînées d'une famille, donc le premier ovule fécondé, possèdent le côté droit rien qu'aux femmes, qui est finalement comment dire, la tension que l'on peut avoir avec les gens. Et la façon d'avoir une certaine aisance à éduquer les enfants, à les tenir. Et c'est pour ça que les enfants qui ont le côté gauche, donc les aînés, savent aider les gens. Et aider les enfants, sa maman, etc. Donc si on met le côté gauche et le côté droit ensemble, fatalement, ça peut faire des étincelles. Et voilà que son psy est tout à fait étonné de cette théorie, puisqu'il établit même une formule mathématique de cette gravité émotionnelle, hein, une gravité comme les planètes, donc une force d'attraction entre les personnes. Et voilà que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une personne apprend ce qu'il se passe, et quelqu'un qui s'occupe d'intelligence artificielle, le concurrent de Google, qui s'appelle Baidu, qui est le concurrent chinois de Google. Et il voudrait utiliser ça dans ses algorithmes. Alors pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on pourrait mettre les bonnes personnes à la bonne place en analysant les personnes, voir s'ils ont ce côté gauche, ce côté droit. Mais est-ce que leur dessein est vraiment celui de faire du bien ou justement de contrôler les personnes avec cette théorie ? Voilà, j'irai pas plus loin. C'est un livre, il faut s'accrocher au début. Il est constitué en 3 parties. La première partie est vraiment l'explication de qui est Frank, comment il s'est détruit, comment est sa maman qui possède le côté droit et donc fatalement lui qui possède le côté gauche. Et la deuxième partie, on explique vraiment cette théorie, toute la théorie. La dernière partie est vraiment la relation qui prend la moitié du livre, la relation qu'il a avec Baidu et la façon dont on veut lui voler cette théorie. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? C'est un petit chef-d'œuvre qui mérite d'être plus connu. Alors, j'espère que vous le verrez, moi je l'ai vu dans des librairies mis en avant avec d'autres littératures belges, et s'il vous plaît, faites-lui honneur, parce que c'est le premier ouvrage, le premier roman de Philippe Soreille. Alors, j'ai bien parlé de roman, et non pas de livre, hein, parce que Philippe Soreille, que vous avez peut-être déjà entendu à la radio, que vous avez peut-être déjà vu ou dans les librairies, a écrit des livres, mais des livres sur les animaux, des livres d'histoire, etc. Ce ne sont pas des romans, c'est plus des documentaires. Ici, il arrive avec un premier roman. Alors, certains disent que écrire un livre après 50 ans chez un auteur, ça lui prend un petit peu de l'énergie et que c'est très compliqué. Même si ce livre lui a pris 5 ans, je trouve qu'il l'a fait avec brio et le défi est relevé. Alors, écrire après 50 ans, beaucoup de Belges le font avec brio. Je parlerai notamment de Brigitte Guilbault, qu'on connaît bien, de Christiane Moreau, et maintenant Philippe Soreille. Donc, il y a Bruno Dinan, etc. Bref, on peut en parler de plein. En Belgique, on a le talent. Et ici, il le montre pleinement. La littérature est le livre est très facile à lire. Outre la théorie, une fois qu'elle est comprise, elle est bien expliquée de façon métaphorique pour bien la comprendre et bien la saisir. Une fois qu'elle est saisie, tout est logique et tout est clair. Et ce que je trouve génial, la fin est top. Elle mérite. La fin est géniale. Je vais pas vous la spoiler, sinon c'est pas drôle. Mais avoir travaillé comme ça avec un vrai physicien, ils ont travaillé avec un vrai scientifique pour établir cette formule de gravité émotionnelle. Donc vraiment, il y a un engagement de la part de l'auteur qui mérite d'être mis en avant. Parce que ce n'est pas juste une théorie, voilà, il y va vraiment en termes mathématiques. Donc il essaye vraiment de mettre les relations et mettre un objet mathématique derrière pour que ça soit utilisé dans l'intelligence artificielle qui n'est que des maths, je le rappelle. Donc voilà, L'aîné et la montre en or, un livre de Philippe Soreille et Philippe Kriwin, écrit à 4 mains,
Et vraiment, c'est à mettre dans vos bibliothèques, à mettre dans toutes vos mains. Et laissez-moi vous conter un petit passage de ce livre qui ne prendra pas énormément de temps, mais Pendant qui, que j'espère... tu trouves le passage. Bonsoir Zut, bonsoir Clara, bienvenue. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes parmi nous. Et puis Kiko demande quand même si c'est un livre pour les ingénieurs. Je vous rassure, je vais mettre le replay. Bon, bah, ce soir ou demain, enfin voilà, vous aurez déjà ça. N'hésitez pas à vous réécouter, parce que moi aussi, je vais avoir besoin de réécouter deux, trois petites choses pour bien comprendre. Mais je pense que quand on s'accroche, après on profite bien. Ouais, C'est ça que j'ai retenu. exactement. Mais C'est oui, exactement ça. je vous confirme, moi aussi, je m'accroche. Mais apparemment, c'est vrai qu'il y a un concept derrière, donc ça doit être vraiment Ouais, chouette. il y a un vrai concept et un vrai engagement de la part de l'auteur. Et ça, c'est à mettre en avant. Alors, Allez, un petit passage. imaginez que vous déteniez un modèle infaillible qui vous permette de déterminer les compétences réelles des candidats appelés à des postes très exigeants que rechercheraient des employeurs dans leurs branches respectives. Imaginez que vous puissiez, en quelques secondes, déterminer les qualités correspondant à chaque candidat pour le choix de leur affectation au poste de haute responsabilité dans des secteurs de pointe et des hautes technologies. C'est exactement ce que nous sommes en train de développer avec nos équipes de chercheurs dans nos laboratoires de programmation des intelligences. Disons maintenant supérieure à Pékin. Et non pas intelligence artificielle, mais intelligence supérieure. Donc il y a un concept derrière. Ce n'est pas que pour les ingénieurs, mais c'est vrai qu'un juriste va peut-être avoir un peu plus de mal à accrocher à cette théorie qui est très intéressante, je trouve. Et on se dit finalement, on essaye de se trouver un petit côté droit, un petit côté gauche. En tout cas, moi, j'ai fait cet exercice et j'ai bien aimé. Voilà. Donc un bon moment. Merci beaucoup pour le Vraiment. follow, Clara, ça me fait plaisir. Et on est à 497. Allez, encore 3. Et Invitez 3 potes, les amis. On attend et on va avoir les 500 ce soir. Je n'en doute pas une seconde. Grâce à vous, merci beaucoup et bienvenue si vous nous rejoignez. Allez, est-ce que tu n'aurais pas un autre conseil pour nous ? Évidemment, je vous ai parlé de beaucoup d'ouvrages de type roman classique ou inclassable, mais je ne vous ai pas encore parlé de livres fantastiques. Et de magie, de fantaisie. Et c'est l'occasion aussi de mettre ces auteurs en avant, et qui plus est, une personne qui se démène pour partager ses livres lui-même, simplement parce qu'il est en auto-édition. Et que l'auto-édition, sans le partage, c'est compliqué. Allez, alors, je partage la couverture, alors je suis un fou. Voilà. Yes, certains l'ont peut-être vu, donc c'est la Triade des Mages. On va parler du tome 1. Je vais expliquer pourquoi. Il y aura peut-être des frustrations par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. On en reviendra. De Dylan Lorge. Dylan Lorge que vous avez peut-être déjà vu au salon des livres namurois. Il était quasiment en face de toi la dernière fois, Fred. Donc voilà. Vous l'avez certainement vu. Alors, Dylan Lorge a écrit ce livre très tôt, il y a très longtemps, et puis finalement, il l'a réécrit parce qu'il voulait se détacher des modèles qu'on connaissait. Et c'est vrai que quand on lit, il y a des modèles très connus et très populaires dans la fantasy et la magie, comme Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux, etc. Mais ce sont des concepts qui font naître d'autres concepts, et c'est très bien comme ça. Ici, Dylan Lorge nous emmène à Enderal, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Le je ne sais pas comment on dit permettra peut-être de l'inviter pour en savoir un peu plus. Donc, qui est un village de magiciens et dans lequel 3 amis vivent, à savoir Pascal, Sylvain et Dylan. Et ce qui est amusant, c'est que en fait, Dylan, l'auteur, invite ses proches et ses copains dans son livre. Donc je trouve ça très amusant et ça de leur faire vraiment plaisir. Donc si c'est pas de l'amitié, tout ça. Et ils sont adolescents, ils ont 15 ans et c'est pas étonnant puisqu'il a écrit ça vers 15 ans, il l'a réécrit pour le sortir à 23 ans. Donc ça a quand même mûri cette histoire. Et voilà qu'ils vivent paisiblement dans un village qui ressemble un petit peu au mien. Et je rappelle, je vis dans le plus beau village du monde, à Spie, près de Gemep-sur-Sambre, à Namur. Et ça m'a fait penser un petit peu à ce que je connaissais, un beau village, c'est-à-dire le mien. Voilà que
qu'un soir, donc les trois évoluent dans un village, ils utilisent leur magie de façon bienveillante pour ramasser du bois, le porter, éviter de se casser le dos, et voilà qu'ils préparent la venue de marchands. Un soir, arrive un étranger. Un étranger, bon, vous allez me dire, il y a plein de marchands, donc automatiquement, des étrangers, il risque d'y en avoir. Sauf qu'il se passe quelque chose d'important. Une personne a été enlevée. Est-ce que c'est pas un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui se passe? Et petit à petit, l'étranger explique des légendes de ce qui sont passés entre magiciens blancs, magiciens noirs, et au final, des combats qui sont un petit peu universels. Et est-ce que ce n'est pas lié? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec tout ça? Et finalement, on se rend vite compte et on est vite pris dans l'histoire où ces combats et c'est un petit peu comme où ces combats sont assez épiques et où c'est les trois amis, Sylvain, Pascal et Dylan, sont accaparés dans cette histoire, malgré eux, dirait-on à l'insu de leur plein gré. En tout cas, voilà, ils sont accaparés dans l'histoire et eux qui n'ont 15 ans finalement, ils vont progresser petit à petit dans l'histoire, apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier encore plus puisque finalement les combats vont tisser un petit peu leurs liens et aussi ils ont un biais de confirmation, celui que les étrangers sont dangereux et cet étranger qui est apparu au moment de cet enlèvement est quand même quelque chose de... Ah, mon fils qui vient de dire bonjour. Il a bien raison. Et pendant ce temps-là, Attends, bonsoir Christophe Tabar qui nous rejoint. J'ai je vu vais que regarder. tu allais faire Oui, un c'est tour moi. du côté de la Normandie bientôt. Félicitations, On va faire ça me une fait chanson, plaisir. s'il te plaît. J'aime les bonnes nouvelles. Oui. Bienvenue. à Donc toi. voilà, cet ouvrage, donc ces trois amis vont justement évoluer pour essayer de devenir meilleurs et de ne plus avoir d'idées sur les autres et vont tisser des liens plus forts que jamais pour essayer de comprendre qui se cache derrière cet enlèvement et derrière cette magie. Alors, on a des concepts très intéressants qui viennent, à savoir de changement de monde, de monde de glace, de monde de feu, des éclairs qui apparaissent. Finalement, on ne s'ennuie pas dans ce roman parce qu'il se passe toujours quelque chose et il y a de l'action. Le début est très calme et bien écrit. J'ai accroché et la magie, c'est pas nécessairement le truc qui me fait triper. Mais à la fin, on arrive à quelque chose où on se dit j'ai envie d'acheter le tome 2 pour aller voir ce qui se passe. Alors, ce qui est très chouette, c'est que... C'est un micro? Oui, mon grand. Et donc... bonsoir. On a des jeunes téléspectateurs aussi. Et oui, quasiment au berceau. Et il a écrit un tome 2 qui est disponible en librairie aussi, dans toutes les bonnes librairies. Si vous êtes à Auvelay, à la Folie Douce, il est là. J'ai été encore voir tout à l'heure. Et chers amis, attends mon grand, tu peux aller voir maman. Et voilà que pour les plus frustrés, fin d'année sortira le tome 3. Alors, vous allez me dire, chouette, le tome 3, la triade des mages, la saga est finie. Non! Il en reste, il compte en écrire 5. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de ces sagas que nous voulions lire une fois que la saga était terminée. Ici, il faudra attendre, mais sincèrement, n'attendez pas. Lisez-le, il vaut vraiment la peine. Je me suis pas ennuyé et surtout, pour aller me chercher côté magique, c'est un peu compliqué. Et là, il l'a fait avec brio. Et pour les habitants de la région de Namur, il y a une petite surprise à l'intérieur. Vraiment, c'est à aller voir. Voilà, c'est un amoureux de sa région, c'est un amoureux de la magie, de la fantaisie, et il mérite d'être mis en avant ce soir. Merci Dylan pour l'avoir écrit. J'ai hâte de lire le tome 3. Et pour le reste, je vais vous lire un petit extrait qui vous donnera une petite idée de l'écriture qui est très jolie. Jadis, il y avait un village semblable à Andéral, qui s'était établi loin de la civilisation. Ni mage ni humain ne s'en approchait jamais, car un lot ténébreux entourait celui-ci.
Vous l'aurez compris, ce village était habité par des mages noirs dont la force et la puissance venaient de leur étrange union. Ces sorciers sévissaient aux alentours et laissaient dans leur sillage meurtres, désolations et moult crimes. Plusieurs mages blancs tentèrent de les vaincre, mais jamais ils n'y parvinrent. Tous échouaient, sans même atteindre leur village. Celui-ci n'était point entouré de défense, mais la puissance offensive des sorciers était telle qu'ils n'avaient nul besoin de se protéger. Je rappelle, il a écrit ça à 15 ans. Vous imaginez qu'il a bien évolué et que son écriture évolue aussi au fil du temps. Et on C'est demande vraiment quel âge il très a agréable. aujourd'hui. Bah, Dylan, tu Ben, peux nous dire aujourd'hui, dans le chat si tu veux. ça il faudra lui demander. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2002, je pense qu'il a sorti 2022, pardon. Le tome 1. Faudrait lui demander dans le chat. Bah Dylan, donne la réponse, je t'en prie. Et puis je vois le temps file, cher ami. Je peux passer au dernier. Évidemment. Mais à suivre cette histoire de Oui, triade en surtout. 5 tomes. Je l'ai noté aussi, évidemment. La couverture plaît beaucoup. Je Elle est précise, magnifique. elle est magnifique, évidemment. Alors, Hop. vous avez certainement vu la série HPI avec Audrey Fleurot, ou bien vous êtes jeune parent et vous vous êtes dit, tiens, mon fils a 3 ans et demi, il sait compter jusqu'à 10 et il sait dessiner sans dépasser. Et vous dites, waouh, mon fils c'est un génie. Que nini, diront certains, il est juste normal. Donc voilà. Pour rappel, vous ne pouvez pas mesurer l'intelligence de quelqu'un avec votre propre intelligence. Sinon, beaucoup de gens auront des fils qui sont des génies. Donc voilà. Ici, on va suivre Sam Bessam qui a écrit ce livre à 11 ans pour un travail scolaire et il a été publié par Lilith Éditions. À 11 ans, il a écrit cela. Alors, à certains, attention, certains pourraient peut-être dire oui, c'est de l'esclavage. Non, surtout pas. Il y a les droits de l'enfance qui étaient là pour suivre tout le processus. Donc, finalement, le respect était de mise. Ici, Sam Bessam explique son malaise. Vraiment, ce qu'il a vécu. Il est un zèbre, hein, il était toujours mis sur le côté, il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Et un jour, il a essayé de comprendre pourquoi il était mis de côté. Il a été voir un psy et à force de tests, on l'a diagnostiqué HPI, haut potentiel intellectuel. Alors ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Et Sam Bessam l'écrit admirablement bien, malgré à la hauteur de ses 11 ans. Vraiment, je l'ai lu ça se lit très vite, il y a 132 pages, et ça se lit très vite parce qu'on trouve ce sujet passionnant. Finalement, ce jeune adolescent essaye de comprendre qui il est, et il voit qu'il est différent des autres, et il se pose des questions, et il a l'audace d'aller voir ses parents pour leur dire, finalement, je n'arrive pas à m'intégrer, je ne sais pas qui je suis, j'arrive pas à comprendre qui je suis et finalement on l'a diagnostiqué HPI, il est complètement différent des autres et voilà qu'il fait ça bien. D'une fluidité, écrit très très bien, elle a été très très bien accompagnée, vraiment, chapeau. Pour tous les parents qui se posent la question, tiens, est-ce que mon fils est différent, est-ce que mon fils est perturbé, il n'arrive pas à s'intégrer, c'est peut-être une première réponse. Voilà, je ne dis pas que tous ceux qui sont comme Sam Bessam sont des HPI, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais ici en l'occurrence, c'est intéressant de se poser la question. Alors, j'aimerais vous lire un petit extrait si vous êtes d'accord. On est d'accord. Je me sens seul, car quoi que je fasse, ce n'est jamais positif. Lorsque j'essaye de jouer avec les autres, on me dit que je m'incruste, que j'accapare les gens ou encore que je les harcèle. Et lorsque je m'isole, j'entends des mots comme asocial, anormal, débile, autiste, en bref des mots très durs quand on est adolescent. Que des compliments qui font chaud au cœur et qui m'encouragent à me fermer encore plus. Et donc, petit à petit, il a décidé de savoir qui il était et finalement, ce diagnostic a compris que finalement, il était juste un petit peu différent, mais que c'était pas grave. Et je vous encourage à le lire pour tous les parents qui désirent en savoir plus sur leurs parents ou bien même qui se posent des questions sur c'est quoi HPI, est-ce que Audrey Fleurot joue bien la comédie ou bref, c'est à mettre dans toutes les mains, vraiment. Vous le trouvez en librairie et sinon vous contactez Lilith Éditions qui vous fera un plaisir de vous l'envoyer.
J'en suis certain. Voilà, voilà. Eh ben, Les impressionnant 45. aussi. Ouais, C'était c'est fou. tip top, chrono, mais vraiment super intéressant. Et ce livre-là, oui, il est pas comme les autres. Après, je pense qu'il n'y a aucun Non. livre qui est comme les autres, en vrai. Mais, Non, mais ici c'est bien parce qu'on mais vit ça change finalement vraiment. l'histoire d'un 11 adolescent ans, qui se cherche. puis Oui, il faut oser. Et c'est bien, comme tu disais, il y a vraiment tout un processus derrière pour oui. que ce livre existe. C'est pas juste, on le fait, on en C'est profite. pour ça que Il y avait j'ai des choses décidé d'en derrière. parler, Oui, parce que finalement, c'est pas de l'exploitation, loin de là. L'idée, loin c'est de de là. faire connaître autrement, et surtout, comme je le disais, moi qui ai des amis avec des jeunes parents, oui, mon fils sait compter jusqu'à 10. Waouh, c'est un génie à HPI. Non, il est juste normal, finalement. Peut-être se poser la question, attendre un petit peu, si ça se trouve, il n'aura pas de mal-être, il aura un côté gauche, hein, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ou bien justement il n'en aura pas. Enfin bref. En tout cas, les 3 ouvrages, je vous encourage à les lire. Ils valent vraiment la peine. Ils sortent de l'ordinaire et ce sont des livres extraordinaires. Et surtout, comme je dis toujours, lisez du belge, bordel. C'est bon pour la santé. Santé, oui, il n'y a que moi qui peux répondre, pardon. Mais j'ai toujours l'espoir que la foule en délire le dise en même Oui, moi temps. aussi. Mais non,